Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du joueur Lovérien. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Hero Realms, un jeu de chez Yellow, un jeu de cartes façon draft et deck building qui ressemble assez fortement au jeu Magic l'Assemblée. Donc maintenant, je vais vous expliquer le déroulement d'un tour. Donc lorsqu'on est premier joueur, on va tirer 3 cartes. Les autres joueurs vont tirer 5 cartes. Et nous, en tant que premier joueur, les tours suivants, on tirera 5 cartes. Donc là, j'en prends 3. Et donc, là, Là, ce sont des boucliers. Et la valeur dessus, c'est la valeur d'attaque. Donc là, j'ai 3 d'attaque. Et là, j'ai une pièce. Donc une pièce. J'ai de la chance. Je vais pouvoir acheter une carte action bénéfice. Alors, lorsque je la jouerai, lorsque je l'aurai mélangé et que je tomberai dessus après l'avoir pioché, je pourrai avoir 2 pièces. Et si j'ai une autre carte bleue, je crois que c'est une carte voleur, je pourrais attaquer de 4. Une autre explication, lorsqu'on ne peut pas acheter de cartes, on n'a pas assez de sous, ou alors on veut gagner des pièces, on peut acheter une gemme de feu. Ça coûte 2 pièces, et lorsqu'on la joue, ça rapporte 2 pièces, et quand on la sacrifie, on voit la petite poubelle là, quand on la sacrifie, ça fait 3 dégâts, 3 attaques. Le marché, il y a 5 cartes. À chaque fois qu'on achète une carte, on remplace par une autre carte. Si j'achète cette carte, je la remplace par une autre carte, et ainsi de suite. Il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes bleues. Ce sont la guilde des voleurs, je crois. Il y a les cartes rouges. Ça, ce sont plutôt les cartes attaque. Il y a les cartes impériales. Et il y a les cartes vertes qui ne sont pas ici. On va regarder. Les cartes comme ça, je crois que ce sont les cartes nature. Donc, il y a effectivement en fonction des cartes comme ça, on va pouvoir cumuler des combos. Par exemple, si j'ai une autre carte rouge, et bien ici je pourrais faire 4 dégâts, et si j'ai une autre carte rouge sur le terrain, je pourrais faire 3 dégâts supplémentaires. Il y a encore une autre chose à savoir, il y a les champions. Il y a 2 types de champions. Ce sont les champions à fond blanc. On pourra les garder devant soi, et à chaque fois quand on les engage, on fera l'effet. Donc en l'occurrence ici, quand on l'engage, on gagnera 2 pièces. Et enfin, il y a les champions qui sont des gardes. Donc c'est la même chose, hein, lorsqu'on l'engage, eh bien on a un effet. En l'occurrence ici, l'effet à chaque fois, ce sera 4, on le gardera devant soi. Mais ici, c'est un champion un peu spécial, puisque c'est un garde. Et les gardes, il faudra impérativement les attaquer avant de faire des dégâts à l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai 3 d'attaque, je ne pourrais pas infliger de dégâts à mon adversaire, puisqu'il faut d'abord que je me débarrasse de ce garde. Si j'inflige 7 dégâts, eh bien, le garde ira à la défausse, il n'est pas sacrifié, je pourrais le piocher plus tard, et là il part à la défausse, et en plus j'inflige la différence, c'est-à-dire 1 de dégâts au joueur. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on sait lorsque c'est la fin de partie. En fait, exemple à une partie à 4 joueurs ou joueuses, en fait on commence tous et toutes avec 50 points comme je l'ai expliqué au début. Et lorsqu'il reste un joueur en fin de partie qui a encore des points, peu importe le nombre de points qu'il a, et que tous les autres joueurs n'ont plus de points, eh bien le joueur ou la joueuse a gagné, et c'est la fin de partie. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon jeu et bonne partie. À la prochaine. C'était le joueur Lovérien.